Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Madame Patachou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça face caméra pour vous présenter des choses. Je vais vous présenter mes dernières créations puisque j'ai décidé que ce soit des commandes pour faire n'importe quel genre de création. J'allais, dans la mesure du possible, vous les présenter ensuite puisque je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, dans mes studios vlog, je montre en fait à chaque fois ce que je fais en général sur une semaine, voire plus, voire moins. Voilà, ça dépend de tout ce que de tout ce dont je vous parle à chaque fois. Mais je vous montre les commandes que j'ai, les créations que je fais, les créations également pour les membres. J'ai commencé 2 vidéos pour les membres de ma chaîne hier, donc si vous voulez souscrire à ma chaîne, je vous invite à aller sur ma chaîne, appuyer sur le bouton rejoindre et vous aurez des vidéos exclusives pour la fake food en taille réelle. Donc sans plus tarder, je vais vous parler aujourd'hui d'une commande pour une nouvelle marque qui se crée et qui s'appelle Nubicare. Donc la personne m'a contacté pour que je fasse des petites créations à donner surtout en cadeau puisqu'elle va ouvrir un financement participatif pour bien lancer sa marque et pouvoir vraiment acheter tous les produits. Ce sont des produits de beauté naturelle. Moi je trouve le concept vraiment super et je tiens vraiment à soutenir ces nouvelles marques françaises, ces petits entrepreneurs, puisque je suis moi-même une petite entrepreneuse. Entrepreneuse ou entrepreneur? Bref, vous aurez compris. Et du coup, je pense que c'est important qu'on se soutienne tous les uns les autres. Donc, elle m'a demandé plusieurs petites choses en rapport avec sa marque et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, elle m'avait demandé 50 porte-clés, donc en fait je faisais un petit peu ce que je voulais. À la base j'avais pris, elle m'avait demandé, elle m'a fait prendre des porte-clés en bois en forme de cœur et j'avais pour projet de faire de la pyrogravure dessus, sauf que ça n'a pas vraiment marché comme je l'aurais voulu, puisque ça n'a pas marché du tout, puisque mon pyrograveur est bien trop faible pour ce bois qui est assez épais et dur, donc c'était une vraie galère. Donc je me suis dit que j'allais plutôt faire ce que je sais faire le mieux, qui s'appelle la sculpture avec la pâte polymère. Donc j'ai pris ma pâte polymère, j'ai fait le petit logo de sa marque. Du coup, j'ai décidé de faire ça et au dos d'écrire Nubicare avec de la fimo cuir que j'ai collé. J'ai laissé volontairement les porte-clés en bois, en matière bois, sans les peindre pour que ça fasse naturel et que ça aille avec sa marque, tout simplement. Donc, voici le contenu des 50 porte-clés. Donc évidemment, j'ai fait un premier modèle qui me plaisait, que j'ai cuit. J'ai ensuite fait le moule de ce modèle et ensuite voilà, j'ai moulé le reste pour que ça aille beaucoup plus vite et pour qu'ils soient à peu près tous pareils. Je vous le montre comme ça, mais évidemment je vous ferai des close-up. Donc c'est un petit porte-clés comme ça avec la petite dame sur le devant et le nom de sa marque Nubicare derrière. J'ai laissé volontairement un espace en haut puisqu'il me semble qu'elle voulait écrire des petits mots. Ces porte-clés, je les ai achetés sur le site Creavea. C'est un site où j'avais déjà acheté des choses, mais plus du style les paquets de Fimo, les choses comme ça. Par contre, au niveau de la qualité, j'avais un porte-clés qui s'était cassé, donc j'ai dû le réparer. J'ai trouvé ça un petit peu dommage quand même de recevoir un porte-clés cassé à l'intérieur. Enfin bref, voilà, j'étais un petit peu déçue de ça, mais voilà pour ça. Ensuite, je devais customiser des miroirs. Donc ce sont des miroirs ronds. J'en avais 20 à faire, donc j'ai procédé exactement de la même manière, sauf que cette fois, je n'ai pas utilisé la petite tête que j'ai faite, j'ai fait autre chose. Donc je suis partie sur un recouvrement comme ceci. Donc j'ai pris de la pâte polymère. Alors j'ai pas du tout utilisé la marque Fimo pour ce projet, j'ai utilisé la marque Sculpey, la Super Sculpey je crois elle s'appelle, enfin je vous en parle dans mes vlogs. C'est une pâte que j'adore parce qu'elle est hyper malléable, très pratique pour tout ce qui est sculpture. C'est la pâte que je préfère de tous les temps. Donc j'ai fait ça, j'ai recouvert et j'ai fait un aspect bois et je suis venue marquer la marque Nubicare pour faire un rappel. Et donc voilà, j'en avais du coup 20 à faire comme ça. Donc évidemment j'ai moulé aussi, hein.
Et j'ai essayé de garder ce côté naturel avec les feuilles, l'effet bois, trompe-l'œil bien sûr. Et pour terminer, je devais lui faire 5 bracelets. Alors, du coup, j'en ai fait plus parce que si vous m'avez suivi aussi dans mes studios vlogs, vous avez dû voir que j'ai eu quelques petits soucis avec ma Fimo cuir. Je vous invite à aller voir. J'ai eu... Franchement, cette commande, ça a été... des galères du début à la fin, mais je suis tellement contente de m'en être sortie. Donc au final, j'ai fait plus de bracelets. Je vais tous lui mettre quand même, simplement parce que dans les 20 miroirs que j'ai reçus, il y en a un qui était fendu. Donc voilà pourquoi je vous parle de ce site où j'étais un peu déçue en fait. Ils vérifient pas les produits qu'ils envoient. Il y a des produits qui arrivent cassés. Si on veut renvoyer, c'est à notre charge les frais de port. Donc voilà, c'est pas du tout pour descendre le site, mais si vraiment vous achetez dessus, je préfère quand même vous prévenir et prenez des... je sais pas, faites attention quoi, enfin voilà, sur tout ce que j'arrivais, j'ai 2 trucs qui étaient cassés, c'était un petit peu décevant on va dire. Donc du coup, j'ai fait plusieurs essais de bracelets que je vais vous montrer, enfin plusieurs essais. Les essais ne sont pas là hein, puisque ils ont été ratés. Du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du coup, elle en aura 3 en plus pour pallier au fait qu'il y a un miroir qui est cassé. Parce que si je devais racheter en fait des miroirs, j'étais obligée de avoir un lot et je me retrouvais avec des miroirs à pas savoir qu'en faire en fait, parce que moi j'en ai pas l'utilité. Donc voilà tous les bracelets que j'ai réalisé. J'ai essayé de les faire dans un esprit un petit peu différent. Alors là, c'est que de la Fimo, hein, de la Fimo cuir. Donc une fois que j'ai réussi à retrouver le problème du pourquoi du comment ma pâte se pétait dans tous les sens, j'ai pu faire plein de bracelets. Donc il y en a 2 que j'aime pas beaucoup dedans, qui sont ceux-là, mais je me suis dit que les goûts et les couleurs, donc je vais lui mettre quand même parce que si ça se trouve, elle, ça lui plaira. Si elle lui plaît pas, de toute façon, c'est des bracelets en plus. Donc voilà, elle en fera ce que bon lui semble. Et voilà, je vais vous les montrer de plus près. Donc on a ce bracelet, celui-ci, je pense que c'est mon préféré, avec des fleurs. Il a vraiment un aspect cuir, c'est un truc de malade. Ensuite, nous avons ce bracelet tressé. Alors celui-ci, le tressage que vous pouvez voir ici, je l'ai trouvé sur le site de Pearl & Co. Et j'ai testé, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Aussi ce bracelet avec 3 bracelets tressés en un, on va dire, dans des tons bleu grisé. Celui-ci qui est comme si c'était des chutes de cuir que j'ai énormément retrouvé sur Pinterest et que je trouve simple mais vraiment très très joli. Ce bracelet un petit peu plus épais avec des motifs que j'ai gravés moi-même avant la cuisson et qu'ensuite j'ai peint pour les faire un peu ressortir. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Celui-là qui est ocre avec des motifs un peu aztèques. Voilà, que j'ai aussi gravé moi-même. Et ensuite, les 2 que j'aimais pas, mais que j'ai décidé de lui mettre quand même. Le gris avec la petite broderie jaune et rose. Alors, dans ma tête, au départ, ça donnait bien, mais après, j'ai pas kiffé du tout la combinaison. C'est vraiment une façon de percevoir les choses. Et ce bracelet aussi ocre, que j'aimais pas trop et que j'avais pris sur un tapis de texture, mais que des gens m'ont dit qu'ils aimaient bien aussi, donc voilà. Et les fermetures, je les ai faites avec du fil de Rikorumi, pour les amigurumi, il y a trop de mimi là, et avec des perles en bois pour toujours ce côté naturel. Donc voilà, écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais je voulais vous le montrer. En même temps, moi, ça me laisse des petites traces des commandes que j'ai pu réaliser, parce que des fois, je peux avoir tendance à oublier certaines choses que je fais avec les années. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, mes créations, je vous présenterai probablement les dernières créations fake food en taille réelle que j'ai faites. Alors je dis bien des guillemets parce que je me suis mis à faire un autre projet de fausse nourriture, pas forcément en taille réelle. Ça peut être plus gros ou plus petit, mais pour de la décoration. Et ce sera donc pour la vidéo des membres. Et si vous voulez participer sur ma chaîne, me soutenir et devenir membre également, eh bien ça se passe sur le bouton rejoindre, ou sinon vous allez voir la vidéo qui parle de ce sujet. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais vous allez retrouver quelques vidéos un petit peu plus loin. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ciao!